Cortex 91 les pyramides avec Jérém Star en direct du bain et avec le petit canard. Voilà, donc il s'est déjà approprié mon interview, donc voilà, apparemment je peux déjà plus en placer une. Alors qu'est-ce que c'est que ce cri ridicule? Au début je pensais que c'était genre pour les mariages arabes. Non, bah c'est Dara, avant on faisait ça, c'est quand il y avait la police dans notre cité, comme ils connaissaient un peu trop 22 et les keufs, on faisait ce bruit là et après on esquivait et voilà. Mais alors oui, ça devait les faire rire les policiers parce que bon, ça fait un peu tapette quoi. Dans une cité c'est moyen. Non, pas tapette. Ah bah ça fait un peu cage aux folles. Non, après c'était moi, j'avais trouvé ça et puis voilà. Après non, tu connais Cortex, hein, regarde tatoué, musclé. Un peu de gras au bidon parce que je suis venu avec ma bière, tout ça. Mais bon. Oui, alors je suis assez surpris, c'est vrai que je m'attendais pas à rencontrer Babar. Qu'est-ce que c'est que ce corps? Mais c'est un véritable bovin. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Bah je fais un peu de muscule, je mange bien, je bois beaucoup d'alcool. Ah oui, parce que là, dis donc, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. On se pose la question, comment ça se fait que Cortex se retrouve dans le bain de Jérém Star alors qu'il le déteste? Bah voilà, je t'ai clashé, c'est vrai, il fut un moment. Bon. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que t'es homophobe. Alors, non, pas du tout. On n'est pas con, on se doute bien qu'il fait ami-ami avec les PD parce qu'il sait que ça fait de la visibilité. Mais toujours est-il qu'il est dans notre baignoire. Je suis dans la baignoire, hein, voilà, tu vois. Donc, où sont tes rapports avec les gays? Est-ce que tu renifles des fois des flûtes à bec? Pas du tout, je suis hétéro, 100% hétéro. Et là, je bande pas sur la baignoire. S'il y a rien à là, je banderais dur comme un taureau. Ah. Mais voilà, il n'y a pas de souci d'être dans la même baignoire que toi, il n'y a pas de souci, tu vois. Tu sais Salut, mais Saoud, on avait des histoires. Tu avais été, mais odieux avec lui. Oui, j'avais été odieux à l'époque, c'est vrai. T'avais dit des choses horribles. D'ailleurs, il avait porté plainte contre toi, ouais, ça avait été ça n'a pas été loin, ça n'a pas été loin plus loin que le bout de son cul. J'avais mis le gun, je lui disais, tu sais, le gun, tout ça. Mais c'était vraiment le quoi? Sucer le gun. Tu sais, j'avais un gun. C'est quoi un gun? Un gun. Ah, un gun. Voilà. Ah oui, non, mais c'est la joue bilingue. Un pistolet, quoi. Un pistolet, et dans le clip, suce le pistolet, si ça, enfin, il y avait des trucs. C'est vrai que Cortex, ce qui est drôle, c'est que dans ses clips, il se prend pour Booba. Il nous fait non, genre non, moi, Booba, parle des gars comme moi. Moi, je suis un vrai mec de la cité jusqu'à aujourd'hui, je suis de la cité. Toi, j'ai 31 ans, je suis un mec de la cité. Booba, il a réussi dans le rap à l'âge de 17 ans. Et voilà, lui, c'est un mec de... Je connais des amis à lui, tout ça, tu vois, je respecte son rap, je respecte, mais voilà, il parle des gars comme moi. Moi, je suis un vrai mec de la cité, tu vois, je suis dans ton bain aujourd'hui parce que je rigole, je fais le buzz, mais dans ma cité, demande, tous les gens me respectent. Marc est là, quand on vient dans ma cité, t'inquiète pas que... Alors oui, Marc. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler, mais voilà. Donc on a derrière la caméra un certain Marc. Alors la grosse blague du siècle, Cortex a un agent, un manager, donc j'ai envie de dire même moi j'en ai pas, donc je comprends pas. Bah j'en ai un, il est beau en costard, et puis voilà. Pourquoi un manager? Mais je comprends pas. Parce que j'ai beaucoup de demandes de faire des... faire des vidéos, tout ça, et puis des fois les gens ils appellent et après lui... Donc c'est lui qui gère les contrats, les rendez-vous, voilà. Disons qu'il sait envoyer des mails sans faute contrairement à toi qui est illettré. C'est ça, non mais c'est ça en gros, il sait écrire. Voilà, de toi les fautes, putain sur les vidéos, non mais c'est pas possible, il lui faut FAUX. C'est ce qui a fait mon charme, et j'ai quand même 50 000 abonnés aujourd'hui, je les dédicace aux petits 15-18 qui m'ont... Au début c'était la guerre. 15-18, ils ont 15 ans ceux qui... Non mais 15-18, 15-18 ans, 18-25, tout ça. Ne me donnez surtout pas comme ça parce que vous foutrez votre vie en l'air. Sur le forum, le plus grand forum de France de jeux vidéo, jeuxvideo.com, qui me soutiennent. Dédicace à Taina qui m'a interviewé. Oui bon bref, on n'est pas là pour remercier tout le monde, on n'a pas que ça à foutre. Oui. Donc voilà, bienvenue dans mon bain. On va revenir donc sur tes problèmes avec Marine Le Pen. Ouais, qui dit noir dit Marine Le Pen forcément. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe avec Marine LePen? Il y a une plainte aussi? C'est vrai que j'ai clashé, ça a fait buzz. Elle a porté plainte. Elle m'a fait plus de pub qu'autre chose parce qu'après la plainte, ça... Ah, il n'y a rien eu? Si, il y a eu, j'ai eu 1500 € d'amende, mais qu'est-ce que c'est que 1500 €? Ah, t'as versé 1500 € à Marine Le Pen? Ouais, mais bon. Ils en avaient besoin, ils n'avaient plus d'argent au Front National. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, c'est rien. Moi j'emmerde le Front National et surtout Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Moi j'emmerde le Front National, moi j'emmerde le Front National et aussi Maître Gilbert Collard ou Connard. Eh ben, c'est du beau. Si avec ça t'as pas encore une plainte au cul, c'est qu'il y a un problème, mais bon. Alors, parlons d'un mec qui fait le buzz, que t'as clashé, que malheureusement j'ai moi-même mis en lumière, qui s'appelle Dorian Rossini, sur qui bravo Moret. Voilà, sur qui j'ai jeté des tomates. Alors sur toi je peux pas jeter de tomates, sinon on pourrait chanter en rouge et noir. En rouge et noir. Je m'appelle Cortex, je peux pas perdre de manche parce que je marche en Marcel. Dédicace à oh là là, mais c'est nul. Et donc Dorian Rossini, alors qu'est-ce que tu penses de ce tocard? Non, moi après, seul truc que je veux pas, c'est que les gens
le tape dans la rue. On m'a dit que des fois il se fait taper, tout ça. Ça, je suis pas d'accord. Mais bon, il est un peu barjo. Il y a buzz et buzz. Hein. Voilà, moi je trouve qu'il abuse quand même. Hein. Et t'as vu les photos où il a le sexe à l'air? Ça t'a fait quelle impression? Je sais pas, c'est quoi ces photos? Bah il a posé le sexe à l'air. Mais tu les regardes, tu m'as dit que tu te touchais devant, non? Je sais pas. C'est toi qui regardes. Moi, ah non, moi ça m'intéresse pas. Je suis musulman, que ce soit islam, chrétien, juif ou quoi, moi j'aime pas qu'on se moque. Faut pas, c'est un lieu culte, il avait pas à montrer ses fesses dans une église quoi. Et dire que détruire les églises pour des temples à son effigie à lui, ouais, il va un peu loin, il est un peu barré quoi. Et alors au tout départ quand t'as connu, c'était donc par rapport entre autres à des clashs donc avec la petite bande de loustiques, Cyprien, Norman, etc. Loustique, comme tu dis, bah Cyprien, comme t'as refusé le 10 mètres dans Plouf, bah je te propose la prochaine. Ah, c'est vrai qu'avec moi il n'y a pas beaucoup de place pour 3, mais comme t'es une petite crevette, il y aura peut-être une place au milieu là, au milieu de Jérém, et tu viendras ici, dans la baignoire avec nous. Qu'est-ce qui se passe avec eux en fait? C'est vraiment la guerre? Non, c'est pas que c'est la guerre, c'est que. C'est qu'ils ont un peu honte de s'afficher avec toi, ils ont beaucoup. Ouais, non, c'est ce qu'ils disent. Ils aimeraient bien, t'inquiète pas. Il y en a plein qui ont été en lumière grâce à moi, ils te le diront. Tu vois, et ils ont pas honte de le dire, oui, grâce à Cortex, on a été connus. Cyprien veut rester sur le buzz. Parce que quand il passe à W9 ou à Europe 1, tout ça, il parle toujours de moi. Donc c'est qu'il veut garder ce buzz de temps en temps, ressortir une petite blague sur Cortex. Il sait que ça fait le buzz, qu'il y a des petits jeunes qui sont là, derrière qui. Voilà, en fait, toi, t'es un peu la Amandine du 38 des cités. Non. Tu connais Amandine du 38? Qui connaît pas? Bah c'est à peu près pareil, c'est le buzz comme ça. Demande à Marc. Je fais le buzz, mais demande à Marc. Quand on est dans la rue, les gens font des photos avec moi, ils demandent des autographes. Voilà, pas comme ce loser de Rancini qui se prend pour une star et qui, voilà. Moi, je suis pas une star, je suis juste quelqu'un qui a eu de la notoriété, que des jeunes aiment bien. Qu'est-ce que c'est que ces petites chaînes là autour du cou? Alors moi, ça me rappelle mon chien, parce que je promène mon chien qui est un caniche nain avec cette... C'est du bling bling. Non, mais c'est du faux, non? Comment ça, c'est du faux? Ça a été acheté dans une animalerie ou c'est vrai? C'est du faux. Ah non, c'est du platine, ça. Ça vient d'une animalerie? Quelle animalerie? C'est platine. Bon, reparlons de Normand et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui te reprochent en fait de les avoir clashés pendant... Tu reproches ou tu reproches pas, parce qu'il y en a bien qui disent qu'ils sont bien fendus ou je sais pas... Fendus la gueule. Fendus la gueule. Mais il y en a qui te reprochent en fait de les avoir critiqués pendant longtemps et d'avoir retourné ta veste et aujourd'hui de vouloir faire copinage avec. Copinage avec, non. Le retournement de veste. Bon, je m'en fous. Il y a quand même un retournement de veste, avant t'étais... Moi je veux pas les taper, je veux pas les taper non plus. Ouais, mais avant t'étais hyper désagréable et maintenant t'es devenu un peu plus sympathique. Moi, je suis un peu sympathique parce qu'on s'est rencontrés avec pas mal de youtubeurs à Paris Games Week. Et puis voilà, les gens ont vu, comme mon ami Gonzague que j'ai rencontré. Au début, Gonzague a profité aussi du buzz, m'avait clashé un peu, on se répondait et c'était marrant. Et on s'est rencontrés, on est des super amis avec Gonzague et voilà. Tu vois, eux ils veulent faire les fiers, tout ça, mais au fond d'eux, t'inquiète pas que s'ils me voient, ils seraient bien contents de faire un bon petit buzz avec moi. Mais moi je fume pas de buzz, donc dégagez les mecs. Oh là là. Allô quoi. Non mais c'est quoi ces blagues caramba au secours? En parlant de Halo, Nabila, qui cartonne, qu'est-ce que tu penses de Nabila? Je l'aime beaucoup, et puis Nabila, il y a un an, j'ai eu une aventure avec elle, c'était ma petite chérie. Non mais genre. C'est vrai, bah, tu lui demanderas, tu l'auras bientôt là, bah, tu lui demanderas, elle va te dire ouais Cortex je le connais. Oui, enfin c'est dans tes fantasmes, tu rêves de la baiser. Bah, tu lui demanderas. Oui, bah je pense qu'elle va pas s'en souvenir, mais bon. Bad boy, gros gourdin et grosse thune, donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai un Lamborghini, tu l'as vu mon Lamborghini orange, tout ce qu'il faut. Ton quoi? Lamborghini orange, mais j'ai plus le permis, c'est pour ça. Ah non, je l'ai pas vu, t'es venu en métro. Il est venu en RER. Ouais, je suis venu en RER parce que j'ai pas peur de prendre de RER. Des fois, tu vois, j'ai plus le permis, voilà, je prends le RER, y a pas de honte. Les jeunes ils me voient, je dis bonjour, tout ça. Moi je suis quelqu'un qui va partout, hein. Tu vois, je me cache pas. Alors il y a Sami Messaoud qui me racontait hors antenne que, donc tout à l'heure tu me disais que dans la cité tout le monde te respectait, et lui Sami m'a dit que dans la cité tout le monde se foutait de ta gueule. Ouais. Alors pourquoi il dit ça? Bah, qui viennent dans ma cité. Non mais raconte-nous. Bah je sais pas, il est déjà venu dans ma cité lui. Bah peut-être. Bah non. Je sais pas. Et c'est allé où cette cité? Parce que ça existe Pyramide cité à Paris. 91. Ah oui, les pyramides, c'est vraiment une cité. Il est jamais venu, s'il met les pieds, il va pas ressortir. Ah bon? Non mais c'est vraiment une cité ces histoires de pyramides? Bah c'est ma cité, demande à... T'as jamais vu TF1? Alors qu'est-ce qui se passe dans une cité? On deal de la drogue, on se fait enculer dans les caves, il se passe quoi? Non parce que nous on connaît pas, c'est vrai. Raconte-nous l'envers du décor d'une cité, on va faire un reportage en immersion avec Cortex. On n'est pas dans l'immersion, c'est une cité, c'est ma cité, c'est là où j'ai grandi, c'est là que voilà, Cortex il dédicace tous ses potes aux pyramides, ils savent très bien je suis qui, et voilà, moi je sais très bien, nana. T'as jamais tourné dans les caves? C'est toi qui vas tourner dans les caves. Oh, t'as aucun tact.
Alors, parlons d'IM, parce que qui dit cité dit IM. Oh, Donc, respecte IM, ma chérie. Qu'est-ce que tu penses d'IM? Ah, ta chérie imaginaire encore, on va les Je l'aime bien IM, franchement. Nabila pour une nuit, IM pour la vie. Ah bon, pourquoi IM? IM, elle est belle, elle est pas refaite comme, autant que Nabila. Nabila, elle est très belle aussi, mais elle en a plus dans la tête, IM, donc voilà. Et tu penses qu'elle t'aime bien, IM? Ah oui, elle m'aime bien. Elle t'avait pas fait une plainte, elle aussi? Oui, mais bon, c'était après. Elle a envoyé des messages, tu sais, elle a dit ah, Cortex, c'est un nana. C'était, je disais que c'était une michetonneuse, tout ça, qu'est-ce que c'est ça. Pourquoi tu ris? Parce que t'as fait. Ah bah on sait pas, c'est ce qui se dit, mais bon. Ouais, après... c'est ce qui se dit, tout ça. Bon, bref, après, voilà, pour moi, de ma part, j'ai dit vas-y, ça se fait pas. C'est vrai qu'elle a dû être vexée, c'est une femme, elle est sensible. Donc je l'ai épargnée et puis je l'aime bien, elle est gentille, voilà. Je fais un gros bisou et je l'invite à venir te voir aussi. Vous faites la paix, pas la... Oui, on y pensera. On y pensera. La paix, pas la guerre. L'amour, pas la guerre. L'amour, pas la guerre. Oui, parce qu'il y a même heureusement que le caméraman est là pour rattraper les lapsus. Parce que dans le mot lapsus, il y a le mot sus. Hein. Oh là là. Voilà. Continuons dans les bad boys à deux balles. La fouine Boubarov. T'as vu qu'en ce moment ça n'arrête pas, les clashs et tout. Il y en a trop même. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est pour le buzz? Bah c'est pour le buzz. À chaque fois ils disent que c'est pas pour le buzz, mais dès qu'il y a une polémique, 2 heures après l'autre il sort un autre truc, tout ça, donc c'est pour le buzz. Et les bagarres, je me demande s'ils ont pas payé des acteurs qui les ressemblent et qui si ça. T'as craché dans mon yop. Ils vous disent pas ça dans la cité. Ah franchement. Moi je sais pas, écoute. Bon après je pense que le yop c'est pas le même, mais... Oh là là, putain. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent aussi quand on leur dit que Cortex est chanteur, rappeur des bacs à sable, ou plutôt des terrains de cité. Alors, c'est quoi ces histoires? Tu fais vraiment de la musique? Bah ouais, tu vois, sur ma chaîne, il y a des clips. J'ai sorti 4 projets. Le premier, c'est The Destructeur. Après, c'est Projet Gore, une compilation où il y a des artistes connus, comme Sir Doom, Al Capote, je sais pas si tu connais. Ah non. Al Capote. C'est Al Capote? Al Capote. Al Capote, ah non. Oh, mais c'est quoi le CM? Dra, DRY. Ouais, enfin bref, ouais. On connaît pas. Mais si on connaît DRY. Oui, non mais vous. Avec section d'assaut, DRY, section d'assaut. Ah, c'est une mise à mort, les mises à mort. C'est un vrai groupe que je respecte, section d'assaut, dédicace à eux, tout ça. Ils sont aussi homophobes que toi en plus, donc c'est cool. Oh là là, on n'est pas homophobe, regarde, tu es un rappeur et regarde, tu es avec toi. Oui, mais bon, ça te fait mal au cul d'être dans cette baignoire. Tu peux pas dire. Je serais pas venu. Je serais pas venu, faut arrêter un peu. Cortex, voilà, il est avec Jeremy Star. Et celui qui me dit quelque chose, je lui pète la gueule. Bah putain, on y croit vachement. On y croit vachement. Vous entendez ou pas? Donc Cortex, parlons bien, parce que bon, c'est bien beau... y a plus d'eau, hein. Non mais c'est bien beau tous ces internautes qui se foutent de ta gueule, mais bon, t'es chanteur. Ouais. Donc tu vas nous faire du rap dans la baignoire. 1, 2, 3, on veut t'entendre chanter. Ah bah alors, on perd ses cordes vocales. On veut m'entendre chanter. Non, fais-nous une histoire de rap, tu slams et tout, je sais pas comment je suis pas slam, moi. Oui, mais c'est pareil. Bah, fais du rap avec des mots vulgaires pour exciter les grognasses. Ok. Tu veux, attends, tiens, chante là-dedans. Ok. Aïe, c'est Cortex avec Jeremy Star, comme tu sais, on est dans la baignoire. Aïe, Nabila IM, je vous kiffe les filles. Ouais, vous savez, aïe, c'est Cortex, dédicace à mon poteau Morsaille, 100% racaille, dédicace Clignancourt. Aïe, 30 de la galère, gangster de test, on n'est pas là pour blaguer, toi-même tu sais, on va tous les baisser. Il y a un montage, t'inquiète. Non mais il vaut mieux, parce que des fois ça fait des temps morts. Donc t'inquiète pas, ça sera monté et t'auras l'air bien chanté. Alors, continuons notre interview. On a vu que t'avais fait une dédicace, enfin pas une dédicace, mais plutôt une petite vidéo très touchante sur un jeune homme qui s'est suicidé après les moqueries de ses camarades. Ça par contre, ça franchement c'est vrai que là je suis pas d'accord avec ça. Et tous les jeunes, je leur dis qu'il faut respecter. Toi, on peut rigoler. Mais... Bah, ouais, on peut rigoler, je vais enlever ça parce que du coup, c'est plus très on peut rigoler, mais toi, quand ça pousse avec les jeunes ils suicident, tout ça, c'est pas. Toi, c'est pas tolérable. En fait, c'était par rapport aux moqueries sur internet. Ouais, et c'est pour ça que quand je dis. C'est pour ça que maintenant, j'évite de répondre à des jeunes. Tu sais pas l'ampleur que ça peut prendre, et après tu peux vite devenir la risée de ton collège, de ton bahut. Est-ce que toi t'as déjà pensé au suicide? Ça va pas, moi au contraire, tout ça, moi je suis quelqu'un qui est dur, tout ça, ça me fait rien, j'en ai rien à foutre de tous ces clashs, tout ça, au contraire, j'ai rebondi là-dessus, tu vois, j'ai fait ma notoriété là-dessus, il faut dire la vérité. Mais eux, quand ils sont jeunes, les moqueries, après tout ça, toi, ça va loin.
Bon bref, parlons de choses plus gaies. Voilà. G-A-Y. Donc quand on s'appelle Cortex, comment on gagne sa vie? Est-ce que YouTube nous paye? Comment ça se passe quand on est youtubeur? Raconte-nous un peu. YouTube. Bon, on sait que t'es au SMIC, mais à part ça, qu'est-ce qui se passe? Samy Messaoud encore m'a dit que t'étais snicard. Samy Messaoud, il remet que Samy Messaoud connaît ma SMIC. Ah, c'est rigolo. Donc alors, oui ou non? Bah, on gagne sa vie. En faisant des vidéos, en se faisant parfois inviter dans des émissions sur YouTube, tout ça, et on nous rémunère, tout ça, on a des cachets, tout ça, de tournage, tout ça, et puis voilà quoi. Donc tu roules sur l'or? C'est pas que je roule sur l'or, c'est que voilà. Tu marches pas dans la merde. Voilà, je marche pas dans la merde, des CD. Faut enlever les mains parce qu'après on ne verra plus. Ah, voilà. Des CD qui se vendent, ma marque de vêtements que tu as vu tout à l'heure. Oui, alors il a sorti une marque de vêtements aussi. Ça fait longtemps. Qui s'appelle comment? Gangster de Tess. D'accord. Et Cortex aussi, avec des fois avec les calages. Et ça se vend où ça se vend sur la boutique officielle, sur un site qui s'appelle la boutique officielle. Parce que l'autre fois j'ai vu cette marque, c'était à Barbès, à Tati. C'est pas à Tati, c'est à Clignancourt, au stand, à la boutique de mon pote Morsaille, qui prend de la galère. Tu connais Morsaille aussi? Non. C'est un pote. Moi je borde l'ail, mais Morsaille, je connais pas, non. Voilà, c'est un gars comme moi aussi qui a fait le buzz et qui a sa marque de vêtements, qui est un rappeur comme moi, c'est mon rappeur préféré, c'est Morsaille. Morsaille et Zaref. On ira écouter. Voilà. Et ok, d'accord. Et donc du coup, alors ça, je suis tombé sur une vidéo de toi qui expliquait donc que tu avais été contacté par Universal pour aller à l'avant-première d'un film. Ouais. Et donc aujourd'hui, on t'a demandé en gros de parler de ce film sur tes réseaux sociaux. Ouais. Alors comment ça se fait? Parce que comment ça se fait qu'on accorde du crédit à Cortex? Bah t'as vu la preuve que Cortex existe quand même. Voilà, ta meilleure des vermines, ta vermine préférée existe. Ah, j'adore, un lascar qui dit le mot vermine, c'est épique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, les marques, les grands groupes font appel à toi parce que tu as du buzz sur internet et du coup ont besoin de squatter ta notoriété pour faire la promo. Squatter. Bah non, mais c'est quand même intéressant et ça montre que finalement Cortex, on peut bien se foutre de sa gueule. Bah il est pas si tocard que ça. Voilà, non, mais c'est vrai. Ouais. Donc t'es content. Bah ouais, c'est bien qu'on soit demandé pour. Comme là aujourd'hui, comme j'avais fait Plouf, on parle de Plouf, The Very Watch, Delphine de The Very Watch, c'est Troisième Œil Production, tout ça, qui m'a fait confiance. Franchement, merci. Et Plouf, c'est parodie de Splash qui s'est bien passé, ils ont eu confiance à moi. Et là aujourd'hui, avec Félix Candeloro, on a les épisodes de Patine avec les stars qui arrivent là aujourd'hui là. Toi, c'est d'exclus. Bon bah ça cartonne alors, toi t'as fait du patinage. Ouais, avec mais attends là, c'est pas possible, la glace a craqué. Bah ça a craqué. Et t'avais des patins ou t'avais des sabots parce que... Oh là là, celui-là, le sabot, j'ai te le foutre au cul. J'ai lu aussi un truc très drôle, c'est que tu comptes quitter la France si jamais Hollande baisse ses impôts. Alors si... Et toi de toute façon t'es pas imposable. Bah si, je suis imposable. Ah bon? Bah ouais, je vais décéder, je suis à SACEM, tout ça, attends, je suis imposable. Donc tu vas quitter la France? Bah, attends, s'il baisse pas les impôts, j'ai dit s'il baisse pas les impôts. Ah, parce que si c'est comme Michael Vendetta qui devait foutre le camp après que Hollande soit élu et qu'on se le coltine toujours, il y a un moment on a envie d'en finir. Bon, on va faire un gros plan sur les seins. Parce que Cortex, visiblement, ouais, bah là il contracte, c'est sûr. Mais depuis tout à l'heure, ça prend comme une capote usagée. Donc voilà. Ah bah toi t'as même pas de pectoraux, ils sont en train ouais, mais non, mais moi je suis... Non, bah, le problème c'est que je suis maigre. Mais toi, le vrai... Alors voilà, j'ai une solution pour toi. Tu te plaignais des meufs qui avaient les seins censurés dans tes clips, t'as qu'à montrer les tiens. Voilà. Cortex. Ou sinon j'investis dans un bon chirurgien, il te met une poitrine, je te mets du botox. Non, ça va. Une bonne petite perruque, tout ça. Et voilà. Cortex veut m'enculer. Oh non, je le mets dans le clip. Ça ira, hein. Beaucoup de gens parlent des clashs aussi, mais j'ai aussi aidé les SDF. Je sais pas si t'as vu ces vidéos-là où j'ai fait des sacs de nourriture, tout ça, que j'allais distribuer à part. Tu leur as donné quoi? Des chocolats d'Enprise? Non, on parle de choses sérieuses. Non, c'est vrai. T'as aidé... Ah non, t'as du cœur quand même. Bah, avec des seins pareils, on doute qu'il y a un cœur derrière. Oh là là, putain. Des sandwichs, même les vêtements, Secours Populaire, tout ça, j'ai fait pas mal de choses. Alors en ce moment, il y a Cyril Hanouna qui parle de toi. Ah, donc apparemment, tu vas bientôt aller sur son plateau. Ouais. Tu vas nous faire quoi, un live? Un live, et avec moi, si jamais je fais les 1 million de vues, bah, Nora Malagré, elle se met toute nue sur le plateau. Quoi. Bon, je pense pas qu'elle va le faire. Hein. Bah, je regarde, bah, c'est en direct. Non, mais grand big up, franchement, c'est un gars très gentil. Big up. Big up, grosse dédicace à Cyril Hanouna. Je lui fais... La danse du tapis. La danse des poules. La danse africaine. Parlons de tes projets, parce qu'il faut quand même faire un minimum de promo. Le projet, c'est avec Marc, tu vois là, d'espacipo.com. On a le DVD Cortex, l'histoire d'un mec qui est parti de rien pour devenir quelqu'un.
qu'on a vraiment fait de l'immersion. On a été partout dans mes anciens... Dans les cités, partout. Ma cité, les écoles. Dans les caves. Oh là là, putain, arrête. Et puis voilà, il y a un album qui va arriver qui s'appelle King Kong aussi. Dans le DVD, il y a Gonza qui va intervenir, il y a mon pote Morsaille. Voilà, il y a plein d'autres. Il y a même Pascal Sofran de Génération. Il est mort, Pascal Sofran. Pascal Sofran de Génération. La radio Génération. Oh là là. Ouais, mais moi je connais pas tous ces losers. Dédicace au petit Seb Lafrite, au 15-18. Tu vois, 15-18, c'est des jeunes qui... C'est un petit forum... Tu connais le 15-18? Non. Oh là là. Putain. Bah non, mais bon, moi je te dis, est-ce que tu connais Jean-Marc Ayrault? Tu me réponds non. Ah non, c'est qui ce con? C'est le Premier ministre. Oui. Oh là là, Cortex! Merci pour cette interview, on te souhaite... Merci ma poule. On te souhaite... Putain, il a des mains, c'est des palmes. On te souhaite le bon retour donc aux pyramides. Voilà, aux pyramides. Et puis... On passe le jour là-bas. Si tu veux venir dans nos caves, y'a pas de soucis. Ça ira, je ne viendrai pas dans les caves des pyramides, je me contente de celle du Louvre. Cortex 91, les pyramides avec Jerem Star, voilà. Non mais il faut faire attention avec ce doigt parce que depuis tout à l'heure, il est là comme ça sans arrêt. Je sais que t'as le doigt qui bouge, mais autant tu te le fous dans le cul. Nabila pour une nuit et Ayam pour la vie. Ma petite chérie d'Ayam, je t'aime. Je te fais un gros bisou. C'est tout? Mais comment veux-tu galaxer? Comment ça? Mais non, mais il faut être convaincant, qu'est-ce que t'as lui apporté? Non mais là c'est pas convaincant du tout hein. Comment ça c'est pas convaincant? Ah bah des guignols qui lui proposent de la baiser, elle en a 36 000 par jour. Alors qu'est-ce que c'est que cette texture de cheveux? On dirait de la laine. De la laine? Non, c'est bizarre. C'est Myrlène. Ah non, ils sont doux. Bah ils sont doux. C'est lavé avec Myrlène. Hein. Mais pourquoi c'est coupé sur les côtés et en haut ça fait un peu... C'est une traite à la barracuda. Ça fait gland, non? Cortex, ma meilleure des vermines, allô quoi? Et moi il me faut Nabila normalement dans la baignoire. Hein. Je préfère voir Nabila que Jerem Star. Hein. Oui, bah va falloir t'y faire parce que Nabila ne viendra jamais dans une baignoire avec toi. Très bien Cortex, tu vas pécho de la bonne go. Moi. Et qu'est-ce que c'est que ces dents là? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je vois ma tête et je viens de comprendre que c'est des dents en argent, tu sais pourquoi? C'est pour casser le string à Nabila. Qu'est-ce que c'est des vraies dents? Ouais, c'est des dents en argent. Ah ouais? Ouais. Non, bah en argent plutôt en cuivre. En argent? C'est rouillé là, non? 19 la trick représente. Moi je sais que pas une bombe platine, DJ. Pour moi, Showcase, ça continue à tourner en continu. Cortex de là. Oh là là, arrête. C'est un film, La vraie vie des profs, que j'ai vraiment aimé, que c'était bien, je sais pas si tu l'as vu. Non, je te la foutre. C'était à 3 la dernière fois avec Samir. Oui, mais ils sont maigres. Ils sont maigres. Bah ouais. Si t'étais moins gros, peut-être que... Parle de de blague. J'espère que tu vas pas te faire agresser après dans ta cité parce que tu traînes avec des tapettes. T'inquiète pas, je suis le premier rappeur. J'en ai marre d'avoir un staff complètement débile. Non mais tu vas te taire toi. Je sais pas, attends. Avec ces scènes-là, c'est pas mal. Putain, comment ça a vidé l'eau? Oh là là, y'a plus rien quoi. On est dans un bidet. La danse du slip. Cortex qui bronze dans une cité avec une salade Boule et Bill, je suis pas sûr que... Boule et Bill, dédicace à France Duboss qui a sorti son film Boule et Bill. Ah oui. Bon, au revoir les garçons. Y'a pas de tapis, désolé mais... Non, je vous laisse en...